faudra pas être très intelligent ce matin parce que moi je suis pas très compliqué. Et très simple. Vous savez, un évangéliste, il n'est pas compliqué. Il annonce tout simplement la vérité. Et c'est qui la vérité? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et sa parole, n'est-ce pas? Qui est vivante et puissante et qui accomplit ce qu'elle dit. Alors c'est vrai que moi ce matin, c'est bien frère, j'allais le dire, c'est une très grande responsabilité de prêcher au peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Amen. Vous êtes le peuple de Dieu? Amen. 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 Alléluia. Alors si vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes un peuple puissant. Amen. Puissant. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Il a tout créé, il a tout accompli. Et Jésus-Christ a tout accompli sur la croix pour toi, pour moi, pour le peuple de Dieu et pour le monde entier, pour les gens qui vont croire en lui. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Le monde. C'est pas les choses du monde, c'est pas l'esprit du monde, ce sont les gens du monde. Et si Dieu ne m'avait pas aimé, si Dieu ne m'aimait pas, je ne serais pas là. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne serais pas là. Amen. Alors Dieu aime le monde et il a tout fait pour ça. Il a tout accompli pour le monde. Et c'est pourquoi que Jésus-Christ est allé sur la croix pour sauver le monde. Et c'est grâce à Jésus-Christ que nous sommes sauvés et que nous pouvons maintenant louer Dieu comme on l'a fait ce matin, l'adorer. Et c'est vrai qu'il nous a fait grâce, il nous donne vraiment tout ce que nous avons besoin au moment voulu, au moment opportun. Tu ne manqueras de rien, car Dieu pourvoit à tous tes besoins. Amen. Si tu es fils de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu manques de rien. Amen. Il y aura peut-être un combat dans ta vie, il y aura peut-être certainement même, c'est même sûr, une difficulté, une épreuve, mais avec la solution et avec Jésus, le Seigneur qui pourvoit. Amen. 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 Donc ça, mes amis, j'aimerais vous dire, c'est une grande sécurité. C'est une grande sécurité, on vit dans un monde incertain. Tout le monde aujourd'hui, ils ne savent pas ce que va être demain, ce que va être l'avenir. La plupart des gens, ils ne savent pas, bien sûr, où ils vont. Hein. Là, je parle des choses spirituelles, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la photographie du monde et de ce qui s'y passe. Vous le savez aussi bien que moi, puisque vous vivez dedans. On vit dans le monde, n'est-ce pas? On vit dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Comment est-ce possible? On ne fait pas partie du monde. Ça va, mon frère, merci. Il faut que je prêche ce que Dieu m'a demandé de prêcher. Hein. Là, je suis parti vraiment, mais le Seigneur me disait, tu vas leur apporter vraiment quelque chose que tu vis, que tu as vécu. Et c'est vrai que lorsque je prêche, je ne peux pas prêcher des choses que je n'ai pas vécues, c'est pas possible. Impossible pour moi. Donc, la première chose, puisque nous disons et nous croyons tous que Dieu est puissant, n'est-ce pas, est tout puissant, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour commencer, c'est que le Dieu tout-puissant, il est là ce matin. Amen. Il est là, avec son amour, avec sa puissance. Alors attends-toi à recevoir. Si tu as un besoin, vas-y là, prépare-toi à le recevoir. Amen. C'est ça la foi. Amen. Tu te prépares, tu dis oui Seigneur, je veux recevoir, je vais recevoir, parce que toi, tu es celui qui donne, tu es celui qui pourvoit. Amen. Tu n'es pas un Dieu menteur, tu es la vérité. Alléluia. Amen. Tu es le Dieu saint, 3 fois saint. Dans le psaume 68, il nous a dit, hein, vous connaissez peut-être ce passage, psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ah, j'entends pas beaucoup d'amen. Hein? Dieu ordonne, vous m'entendez bien? C'est pas une option. Hein? Il ordonne que tu sois puissant. Il a fait ça déjà avec nos ancêtres là, dans l'Ancien Testament. Il a ordonné à son peuple d'être puissant. Mais plus loin, il dit que le Dieu d'Israël donne à son peuple force et puissance. Quand Dieu il ordonne quelque chose, quand Dieu il donne un commandement, il ordonne quelque chose, ben il pourvoit. Amen. On est bien d'accord?
Hein, quand Dieu il dit, maintenant je t'ordonne ça, bah il va faire. Il va le faire. Donc Dieu veut que tu sois puissant. Et, bien sûr, le peuple de Dieu, frères et sœurs, tu dois être convaincu, sûr et certain que tu es puissant. Amen. Parce que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, accompagné par Dieu. Donc tu es puissant. Amen. C'est pas de l'orgueil ça, hein, attention. Faut pas tout mélanger. Puissant pour la gloire de Dieu. Amen. Puissant pour la gloire de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois le savoir. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Mes témoins. Amen. 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 La puissance de Dieu a été donnée pour être un témoin, premièrement. Premièrement. Cette salle ici, elle devrait être pleine à craquer. D'ailleurs, elle va l'être bientôt. Amen. Parce que Dieu va t'utiliser. Dieu veut vraiment nous manifester sa puissance. Amen. Mais pour ça, Dieu, il a besoin de toi. Lui, il a tout réglé. Tout est payé. Jésus a dit, tout est accompli. C'est payé, c'est réglé. Cache sur la croix. Maintenant, Dieu, il a besoin de toi. Ah ouais, ça paraît bizarre. Ben non, Dieu a besoin de toi. Je me souviens d'un jour, il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais encore à la Villa Venezia, j'avais organisé une évangélisation, invité des gens à manger à midi, et puis c'était noir, le ciel était noir. Les nuages, les petites gouttes commençaient à pleuvoir. J'ai dit, purée Seigneur, j'ai invité les gens là, pour les évangéliser. Seigneur, fais disparaître ces nuages là, que je puisse aller au bout de ce que j'ai prévu, etc. Vous savez ce qu'il m'a dit Dieu? Il m'a dit, fais-le toi-même. Quand Dieu me parle comme ça, moi je comprends tout de suite. Parce qu'après je vais vous donner un peu de mon témoignage, vous allez comprendre. Fais-le toi-même. Bon, je me suis mis là. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à tous ces nuages d'aller là-bas vers les Vosges. Pas pour les Vosges. Il n'avait pas de jour d'évangélisation. Et je suis rentré, tout ça, et je dis à Joséphine, bon, je priais, maintenant, Dieu m'a dit de prier, on va voir, puis je suis sorti. Oh purée, un ciel bleu. Mais je ne sais pas à quelle vitesse ils sont partis des nuages. Mais je crois que vraiment, Dieu il a soufflé dessus, hein, et ils sont partis. On a pu faire le repas, on a pu évangéliser tous ces gens, et tout ça, c'était génial. Alléluia, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Quand on veut faire des choses avec Dieu, pour Dieu, croyez-moi, si on a vraiment la foi, Dieu il agit. Amen. 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 Et il va agir dans ta vie. Donc vous savez, moi Joséphine, mon épouse, je vous la présente, Joséphine, pas ange gardien. Si, tu es aussi mon ange gardien. Sans elle, je serais foutu. Sans ma femme, moi je suis là. Amen, sois béni. La femme est l'antenne de l'homme. Ah, la femme est l'antenne de l'homme. Ah, bien, bien. Amen. Donc, il y a 30 ans en arrière, nous habitions Cannes. Et puis moi, bien sûr, j'étais pas du tout dans la foi, j'étais pas du tout chrétien. D'ailleurs, j'ai été élevé dans un internat avec des frères catholiques. 10 ans. J'étais de 7 ans à 17 ans dans cet internat. Quand je suis sorti, je dis, faut pas la peine de me parler de Dieu. Hein. S'il est comme ça, ça m'intéresse pas. Et un jour, bon, alors, j'avais des fréquentations ici à Mulhouse, dans toute la région, on me connaissait, hein, parce que tous mes amis, tous mes potes, c'était trafiquants de drogue, proxénètes, trafiquants d'armes, gangsters. C'était mes amis. On s'amusait bien, on rigolait bien, c'était mes potes. Hein? Pour vous dire, moi, mon but, c'était de gagner de l'argent. Je voulais être comme Bernard Tapie, à l'époque, et gagner de l'argent, etc. Bon. Et alors, je travaillais à Monaco, j'étais responsable commercial d'une société monégasque,
Hein? J'avais compte en banque panaméen à Monte Carlo, caché, tout ce qu'il faut pour apprendre l'argent suisse. Voilà, enfin bref. Et puis un jour, j'avais justement un rendez-vous d'affaires avec un homme en Suisse. Et là, j'ai choisi un hôtel grand luxe. À l'époque, hein, je vivais comme ça dans le luxe, hein, dans le haut de gamme, dans le top du top. Hein. Donc j'ai pris un hôtel 5 étoiles luxe au bord du lac à Lausanne. C'est l'hôtel Beau Rivage Palace à Ouchy. C'est vraiment un hôtel extraordinaire. Cher. Et là, je louais et je dis, bon, puisque je vais emmener ma femme. Ma future femme, on n'était pas mariés encore. Je vais emmener Joséphine parce que vu le prix que ça coûte, puis le gars, on a rendez-vous dans cet hôtel, voilà, bon. Je l'emmène et tout, et voilà, on commence à discuter, ils nous invitent dans un beau restaurant un peu plus loin, super classe et tout. Ah, il y avait des anges en statue et tout ça, je me souviens. Et alors, Joséphine, à l'époque, elle s'intéressait à l'astrologie et tous ces trucs-là. Hein? Elle s'est intéressée, quoi. Bon. Et puis on est en train de discuter business avec ce monsieur, là, je parle affaires. Et d'un coup, en pleine discussion, Joséphine, elle coupe la discussion et elle dit, comme quoi Dieu utilise les femmes, hein. Elle dit à cet homme, monsieur, excusez-moi de vous couper, mais vous avez quelque chose de très important à nous dire. Alors quand elle a dit ça, j'ai dit, oh purée, le chèque, je le voyais partir. Je me disais, mais pourquoi je l'ai emmenée? Elle est en train de me casser tout mon business là. Elle va encore sortir ces conneries là, les machins, astrologie, tout ça là, qu'est-ce qu'elle me gonfle avec ça? Et figurez-vous que le monsieur, grand sourire, pas du tout perturbé, et dit, oui, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et il nous a parlé de Jésus. Pendant 5 heures de temps, de midi jusqu'à 5 heures, 17 heures, il nous a parlé de Jésus d'une telle manière. On buvait les paroles. On buvait. Et alors, c'était un homme d'affaires. Habillé bien, hein, cravate comme moi et tout là maintenant. Et c'était rassurant quoi, c'était pas un homme religieux et tout ça, parce que moi je vous l'ai dit avant, j'étais dégoûté par ça. Un homme d'affaires, Jésus est vivant, Jésus est concret, Jésus il a guéri d'une maladie, Jésus pourvoit même au business. Ah. Si c'est honnête, ouais, et tout que du positif quoi. Il nous a vraiment dépeint un Dieu, Jésus-Christ, génial, quoi. Comme il est réellement. Hein? Pas ennuyeux. Hein? Amen. Et alors, dans la voiture, on est rentré. Purée, déjà, on était là. Je crois qu'on était visité parce que dans la voiture, on dit, mais tu te rends compte, Dieu existe. Mais Jésus, il existe, purée, mais comment on peut le rencontrer? Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et alors, il y avait une réunion des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, si vous connaissez, à Brignoles. Et là, c'était tout un combat pour y aller, hein. Je passe les détails, hein, sinon on n'a pas trop longtemps. Je passe les détails, mais finalement on a pu aller à cette réunion des hommes d'affaires, et Dieu il nous connaît bien. Hein. C'était pas une réunion avec 3, 4, 5, 10 personnes, hein. Il y avait 400 personnes. Parce qu'ils avaient réuni tous les chapitres du coin, et c'était impressionnant. En plus on arrive là, on dit, tous ces gens ils connaissent Dieu. Ah, alors on est des idiots nous quoi. C'était quoi? C'était ça quoi. Et alors, la louange, machin, les gens, les bras en l'air et tout. Hein? Le diable, il me disait, regardez, là, ils sont cinglés, là, allez, partez, quittez ce Dieu. Vraiment, tout est fait dans nos pensées pour qu'on reste pas sur place. Et peut-être si tu es nouveau, que tu connais pas Jésus, que tu es ici ce matin, tu as peut-être pensé la même chose, hein, mais c'est pas Dieu qui te parlait, c'est Satan, c'est le diable. Mais voilà que... Et cet homme, c'était un homme d'affaires, il prêchait, il témoignait, c'était Ray Brooks, je ne sais pas si vous le connaissez, un Américain, et il disait, il a tout lâché, son business et tout, pour suivre Jésus-Christ. Et que c'était bien et tout, enfin, bref. Et il a fait un appel, on a couru devant, ouais, on veut Jésus. Et il a prié, waouh, je suis tombé par terre, Joséphine aussi, on était par terre tous les deux.
Mais c'était extraordinaire. Et j'ai eu un flash. Jésus m'est apparu vraiment, mais très vite. Comme ça, je l'ai vu, c'est comme s'il me disait un clin d'œil. T'inquiète, c'est moi. C'était comme ça. Et voilà qu'à partir de là, mes amis, le lendemain matin, on s'est réveillés, on était convaincus que quelque chose avait changé dans notre vie, qu'on était autrement, qu'on était des nouvelles créatures. On avait confessé bien sûr Jésus-Christ ce soir-là, demandé pardon pour nos péchés et tout. Et même les gens, hein, quand on allait dans les magasins, ils nous regardaient avec des grands sourires, on se disait, tu vois, qu'on est autrement. Et comme Dieu, il nous conduisait, c'était vraiment extraordinaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi, alors vous pensez bien, on a accepté ce Seigneur comme vous l'avez accepté, mes amis. Ce Seigneur puissant, rempli d'amour, de compassion. Moi, je dis, ce Dieu-là, je ne peux pas le garder pour moi. Il faut que j'en parle à ma famille, à tout le monde, à mes amis, à tout le monde. Et alors, j'ai commencé à lire la Bible. Et je la dévorais, hein, je ne disais pas. Je la dévorais. Je voulais savoir exactement comment il était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait Dieu, je voulais savoir pour le dire aux autres. Pour moi, forcément, mais pour le communiquer. C'était là, ça brûlait en moi. Et alors, je même un client, un téléphone de Dijon, hein, monsieur Régnier là. Ah, monsieur Matouski, écoutez, je vous appelle parce que je vais me suicider, ma femme m'a quitté, elle a tout emmené avec elle et tout ça. Je dis, attendez! Je dois aller à Mulhouse, je fais un crochet, là, je passe par Dijon, on se donne rendez-vous au Novotel. Bon, monsieur, je vous attends, ok, je dis, alors on a mis rendez-vous, hein, c'était tout de suite, les jours qui suivaient. On va là-bas, au Novotel, et on lui dit, mais nous on a rencontré Jésus. Je connaissais rien de la Bible, hein. Mais j'avais tellement envie, j'avais tellement faim, et tellement d'amour, compassion pour cet homme qui voulait se suicider. Et dans la voiture, les pensées, on avait les mêmes pensées, ma femme et moi. C'est pour vous dire, vous allez comprendre comment le diable fonctionne. Dans la voiture, moi je n'ai pas dit, elle ne me l'a pas dit, on avait les mêmes pensées. Et l'ennemi nous disait, n'y allez pas, il a un pistolet, il va vous tuer. On se l'est dit après. Moi je dis pas, parce que sinon, vous voyez, et elle se disait pareil, je dis pas, parce que... Voilà. On allait là-bas, on lui a dit, on a rencontré Jésus-Christ, il est vivant, il existe, il vous aime, etc. On a parlé de Jésus simplement. Et on avait un petit bouquin avec la confession de foi, un livre de Ken Hagin, et on lui a fait faire la confession de foi, il était d'accord. Il a dit, ah bon, d'accord, Jésus, oui, il va vous aider, vous inquiétez pas. Enfin bref, il a donné sa vie à Jésus, alléluia, au Novotel, ce jour-là. Ben, c'était lui notre première conversion en fait. Et voilà, et puis il est allé dans une église, et il a continué dans une église de Dijon, alléluia. Mais c'est parce qu'on lui a parlé. Si personne ne lui avait parlé, il se serait suicidé. Exactement. Vous imaginez? Alors on était, bien sûr ça nous a encouragés. Alors dans la voiture on était comme des fous, hein, tu te souviens? Bon à l'époque je roulais très vite. Hein. Minimum 200 sur l'autoroute. Ouais, mais c'est fini. C'est fini, bien sûr. J'ai bien dit à l'époque. On pouvait encore, parce qu'il y avait passé radar fixe et tout. Mais bref, mais on louait Dieu dans la voiture et on proclamait. Moi et toute ma famille, on sera sauvés. On chantait ça et tout ça parce qu'on avait lu dans la Bible, hein, la Bible des Actes. Et on proclamait, on arrive dans la famille. Et là, pareil, la famille, hein, ils me connaissaient comme étant quelqu'un de... hein, du monde à fond. Et on commence à leur parler de Jésus, à mon beau-frère, ma belle-sœur, ma belle-mère, on parle. On dit, on a rencontré Jésus. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rencontré Jésus. C'est pas des conneries. Il est vivant. D'ailleurs, il est là. Et on a parlé d'une tête pleine, tout simplement. Voilà. Et mon beau-frère, il se lève, il dit, un de mes beaux-frères, il dit, mais moi je veux aussi. Qu'est-ce que vous avez là, ce Jésus, je le veux aussi. Ah, on a repris le bouquin. Tu lis ça à haute voix. Mais tu crois vraiment que ce que tu lis, c'est... Hein, si tu n'es pas d'accord, t'arrêtes de lire. Si tu es d'accord, tu vas au bout, tu lis, tu crois vraiment, il a lu, à haute voix. Et d'un coup, il parle en langue, il tombe par terre. Oh purée! Mais on fait quoi, ça? Et il parlait en langue, il était parti.
On a laissé sa femme. Moi aussi, je veux. Boum. Ma belle-mère, elle s'est pas avancée encore. Hein. Mais voilà, et le lendemain, l'autre beau-frère, l'autre belle-sœur, hein, je passe l'accident de André, ça c'est trop long. Mais comme Dieu, il a fait les choses, pourquoi? Parce que vraiment, on avait ce désir, on avait cette conviction, on avait cette foi, hein, cet amour pour les gens, pour la famille, qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça. On a dit, purée, il faut qu'ils rencontrent Dieu, sinon ils sont perdus. Ils vont en enfer. Moi, j'allais en enfer, j'étais conscient, j'y allais direct, direct. Hein. Les pieds dedans. Et Dieu m'a sauvé. Amen. Dieu m'a sauvé. Amen. Alors je dis, si Dieu m'a sauvé, il va en sauver beaucoup d'autres. Amen, amen. Alléluia. Et voilà comment Dieu a commencé à travailler avec nous. Et on était vraiment, on peut dire, des fous de Dieu. Hein. On est encore d'ailleurs. Hein. Dans le bon sens. Hein? On se comprend. Alléluia. Jesus! Oh! Dès que tu dis Jésus, il est là. Tu sais ça? Tu peux y aller, tu peux parler. Dès que tu parles de Jésus, le Seigneur, il vient. Il est là, il est présent. Donc, tout ça, on l'a vécu au début de notre conversion. Et ensuite, on retourne à Cannes, et là, j'ouvre la Bible, je lis Marc 16. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous connaissez? Et le passage. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les démons, en nouvelle langue. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je lis ça. Elle était dans la cuisine. Je dis, oh, chérie, on peut poser les mains sur les malades et Jésus les guérit. Est-ce que tu connais un malade? Tu trouves un malade tout de suite. Et je dis, dans l'immeuble, là, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Et qui c'est qui est malade, là? Tu connais personne qui est malade. Qui c'est qui est malade? Qui c'est qui est malade? Il n'y a pas de malade. Purée, purée. J'étais excité. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vraiment. Et j'étais sûr que Jésus l'a dit, ça marche. Purée, on part chercher un ami, je roule dans la voiture, boulevard Carnot à Cannes, c'est un grand boulevard qui descend sur la mer. Et là, il y a un homme qui traverse la route, il marchait comme ça. Exactement, plié en deux complètement. Et d'un coup, Joséphine le regarde, elle se met à pleurer. Et moi aussi, je commence à avoir de la compassion pour ce gars. Et Dieu me dit, tu cherches un homme, il est là. Mais manque de peau, on ne pouvait pas se garer. Car au mois d'août, noir de monde, pas de place. Je dis, oh purée, Seigneur, mais on ne peut pas s'arrêter. Vous voyez, hein, Dieu il dit, c'est lui et je ne peux pas m'arrêter. Et j'ai moi chercher mon copain, là, Jean-Marc. Et je vais le chercher, on avait rendez-vous avec lui. Je dis, écoute, on remonte vite dans la ville, là, je vais prier pour un gars. Il me dit, quoi, prier pour un gars, mais t'es malade ou quoi? Lui, il n'est pas converti. Hein. Je dis, je veux savoir, là, il y a un truc que je veux faire, t'occupes. Et on est allé, on est remonté. Hein. On arrive devant la gare, il avait marché le gars là jusqu'à la gare. Devant la gare, on le voit, il est là. À peine on le voit, une voiture quitte le stationnement. Et on prend la place. Voilà. Sur le coup, on ne réalise pas que Dieu il prévoit, on a un coup de bol, quoi. Hein. Tac, tac, je dis, purée, je pose les mains sur le dos. Après, je dis, bon, je me demande quand même l'autorisation. Au cas où il ne veut pas être guéri. Je dis, monsieur, vous permettez qu'on prie pour vous? Et Joséphine, pareil, les mains sur le dos. Et le gars, il fait... Mais je ne savais pas comment prier. Alors je dis, Seigneur, tu as dit on pose les mains sur les malades et tu les guéris, alors vas-y Seigneur, guéris-nous. Et il ne se passait rien. Et il y avait un embouteillage qui se faisait là, devant la gare, les voitures, parce que ça faisait bizarre la scène. Il y avait aussi mon fils de 5 ans. Joséphine, moi, mon fils, mon pote. Le gars plié, les mains sur son dos, tous les deux. Les gens devaient se dire, c'est quoi ça? Ça faisait un peu sec.
Alors, il se passait rien. 20 secondes, 30 secondes, il se passe rien. Puis à un moment donné, je me dis, c'est pas possible, Seigneur, que ça marche pas. Et si ça marche pas, la Bible, je fous la poubelle. J'ai dit ça dans mon cœur. Et d'un coup, j'oublierai jamais ça. Alléluia. Et je le mets tout le temps en pratique. Écoutez bien ce que Jésus m'a dit. La voix de Jésus. C'était pas une voix extérieure, c'était intérieure. Très résonnant, très doux, mais très autoritaire en même temps. Et Jésus me dit, donne-lui l'ordre de se redresser en mon nom. Quoi? L'ordre? Seigneur, l'ordre. Donne-lui l'ordre de se redresser en mon nom. Monsieur, au nom de Jésus, redressez-vous. Le gars, il s'est relevé, il commençait à pleurer et tout ça. On était là, waouh! On était fous! Moi, ça m'a suffi. Mon copain à côté, incrédule, il dit, ouais, il avait peut-être un limbago depuis 3 mois. Hein? Et je dis, oh, demande-lui. Et le monsieur, il dit, ça fait 25 ans que j'étais comme ça, aucun chirurgien, personne n'a rien pu faire pour moi. Et Joséphine lui dit, Jésus-Christ vous a guéri. Amen. Le Seigneur est grand. Amen. Et c'était dans la ville de Cannes, ville de luxure et de débauche, en 1990. Jean-François Waltrowski et Joséphine étaient là-bas. Et Jésus était avec eux. Et il a guéri cet homme. Alléluia. À partir de là, je ne vous dis pas, alors là, je débloquais complètement. Je dis à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'arrête. Personne ne m'arrêtera. Partout j'annoncerai l'évangile. Partout je parlerai de Jésus-Christ. Partout je prierai pour les gens. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous voyez, comme Dieu, il est fidèle à sa parole. Quand tu dis à des apôtres malades, ceux qui croient, tu n'as pas besoin d'être pasteur ni évangéliste. Tu crois, tu fais. Il faut que tu crois vraiment. Et tu fais. Et même si une fois ça marche pour moi, des fois je pose les mains. Aujourd'hui sur les mains, elles ne sont pas guéries. Ça arrive, hein. Mais je dis Seigneur, c'est pas mon problème, c'est le tien. Bah oui. Moi je fais ce que tu as dit, ce que j'ai écrit après, c'est plus mon problème. Mais souvent ça marche. Et donc voilà, les conversions de toute la famille, après mes amis là, et Jean-Marc qui s'est aussi converti, hein, celui-là qui est avec nous. Et après l'hôpital avec ça, le bébé qu'on a prié, le lendemain matin on a prié pour un bébé à l'hôpital, sous une couveuse aussi, guéri. Je dis Seigneur, ce que tu as fait hier, tu fais aujourd'hui. Et Dieu a guéri le bébé. Et vraiment on a vécu des choses extraordinaires. Et alors, on fréquentait une petite église, alors on a trouvé une petite église. Hein. D'abord on est allé chez les scientifiques et tout, on ne comprenait rien. Quand on a vu comme c'était là-dedans, on a dit, on ne vient plus là-dedans. Hein. Après, on est dans une autre église, là, c'était évangélique aussi. Mais très calme. Et en sortant, il y avait un pasteur, il me serre la main, je dis, vous avez le Saint-Esprit? Saint-Esprit, non. Bon, on vient plus chez vous. C'était comme ça. On cherchait, on ne savait pas où aller, dans quelle église, on ne connaissait rien. On connaissait Jésus. Mais tout le reste, on ne connaissait pas. On n'avait personne pour nous dire, on était à Cannes. On n'était pas à Mulhouse. Peut-être venu chez toi. Et voilà que, à un moment donné, on rentre dans un endroit, une petite église. Mais alors, le pasteur et sa femme, rayonnants. Vous connaissez John et Laura Madan? Non? Lui, elle est américaine et lui, il est anglais. Et ils ont une église à Nice, maintenant. C'était nos premiers pasteurs. On a dit, on vient là. Et lui, il prêchait la foi. Il prêchait vraiment ce qui me convenait, quoi. Il confirmait, il priait pour les malades. Dieu est avec vous, tout ça. Waouh. J'ai dit, ok. Voyez? Et alors, il y a une sœur de l'église, pour vous dire, elle vient vers moi, elle me dit, frère, elle avait appris qu'on a converti tous ces gens et tout.
je veux t'inviter chez moi à la maison pour manger. Parce que mon mari, ça fait 10 ans, là, moi je suis chrétienne et lui il n'est pas converti, il vient manger chez moi. Parce qu'il s'imaginait que j'allais l'amener au Seigneur. Et moi, je dis, ben oui, ma soeur, super, Spirit Man va venir. Et on est allé. On va là-bas, on commence à manger, l'apéro, machin, tout ça, et puis on discute, et le gars, vraiment, il voulait rien savoir de Dieu, hein. Il m'a traité de fils du diable. Bon. Je me suis levé, je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai dit, Satan, au nom de Jésus, tu quittes cet homme. J'imaginais qu'il allait tomber par terre, bavant, criant et tout, hein, comme dans les films. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est levé, il m'a pris par la cravate, et il m'a mis à la porte. La honte! Oh, purée, humiliation! Je dis, purée, Seigneur, là, ça n'a pas marché, là, ce coup-là. Mais toute la nuit, Dieu m'a travaillé. Toute la nuit, hein, je n'ai pas dormi. Saint-Esprit me disait, Jean-François, c'est pas comme ça que ça marche. Bénis cet homme, aime-le, et tu lui téléphones pour lui demander pardon et tout ça. Hein? Vous connaissez ça, hein? Quand Dieu vous dit ça. Ne me dites pas que vous êtes parfait, hein? Non. Bon. Ah, ouf. Et donc, ouais, travailler. Le matin, je prends mon téléphone et je l'appelle, je dis, écoutez, monsieur, vraiment, je suis désolé, je vous demande pardon. Il me dit, mais non, c'est moi qui vous demande pardon, c'est moi qui vous demande pardon, et tout ça. Puis bon, on a discuté, voilà, tout s'est arrangé. Après, bah, on est rentré, on est allé à Mulhouse, je sais pas ce qui s'est passé. Mais, j'ai remis les choses comme Dieu m'a demandé, heureusement, parce que si je ne l'avais pas fait, je serais peut-être pas là ce matin. Dieu m'a remis les pendules à l'heure. J'ai vu les miracles, j'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu, à un moment donné, hein, Dieu a dit, oh, il n'a pas permis. Pour que... Ça fait partie de la sanctification, ça fait partie de la vie du chrétien. Hein? Imaginez-vous, ça marcherait à chaque tour, mais on serait des super orgueilleux. Enfin, je pense. Même inconsciemment. Hein? À Dieu seul la gloire. Amen. Et donc, d'ailleurs, on a invité Jean-Marc et sa copine, une musulmane, là, pour les évangéliser. Ils étaient à table. Et là, on parlait de la Bible, tout ça. Jésus a dit. Et à un moment donné, là, il me dit, hé Jean-François, et si un jour tu apprends que la Bible c'est du bidon? Il me dit ça. Et Joséphine et moi, sans se concerter, en même temps, on dit, ça la vérité. La femme, là, qui était assise à table, elle tombe par terre de sa chaise, les yeux complètement révulsés. On était là, on ne savait même pas quoi faire. Juste parce qu'on a dit, c'est la vérité. On l'a dit d'une telle... puissance, ouais, force. Il y avait l'onction de Dieu, quoi. On était tellement, c'est la vérité. Pouah, elle tombe par terre. Après on a parlé en langue, hein, et puis ça s'est arrangé. Mais c'est pour vous dire... c'est le truc de secours. Parler en langue. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je ne savais plus quoi faire, je parlais en langue, c'était bon. Voilà, donc pour vous dire, mes amis, que vraiment, Dieu... il est avec nous à partir du moment où on le croit et qu'on commence à parler de lui. Donc, je voudrais vous dire qu'il y a une armée qui se lève. Amen. Et une armée, ça sert à quoi? À faire la guerre, n'est-ce pas? À se battre. Donc, Dieu lève une armée d'hommes et de femmes. Amen. Qui vont être remplis du feu de Dieu et qui vont pouvoir aller annoncer, partager l'évangile, prier pour les malades, etc. Tout ce que je vous dis là, ça arrivait avec moi, mais mon rêve, c'est que ça arrive avec des multitudes. Que mes frères et sœurs, ils soient encore plus qu'ils en voient plus que moi encore. Ça, c'est mon rêve. Amen. Que l'Église, vraiment, elle soit forte. On n'est pas des pauvres chrétiens, hein, l'église parce qu'il faut y aller. Hein.
Et puis bon, hein, Dieu il existe, mais bon, c'est pas pour moi. Hein. C'est pas pasteur. Hein. Tout ça, c'est faux. Tu es puissant. Dites avec moi, je suis puissant. Je suis puissant. Amen. Et c'est pas par nos forces, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes puissants. Mais on n'en est pas assez conscient. On n'en est pas assez conscient. Hein? Toute la semaine, quand tu es en dehors de l'église, Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dieu, il t'accompagne partout. Alors quand tu ouvres la bouche, sans je l'ai remarqué, je peux le dire sûr et certain, dès que tu parles de Jésus, crois-moi qu'il est là. Et il veut faire quelque chose. Il veut agir. Mais si tu fais rien, il fait rien. C'est comme ça. Dieu a besoin de toi. Oh, il a besoin de toi. C'est quand même incroyable que Dieu, il pourrait faire ça et puis tout le monde tomberait d'aller à genoux converti. C'est arrivé dans certains cas, temps de réveil. Mais Dieu, il a besoin de toi. Il veut te faire participer à sa gloire, à sa puissance. Et puis quand tu vois ça, et moi ça s'est pas arrêté, hein, je vous dis, hein, je pourrais parler jusqu'à ce soir, de tous les miracles que j'ai vus. Même en privé, hein. Voyez? Mais voyez, le Dieu que nous connaissons, mais ce Dieu purée, moi quand je vais quelque part, il peut y avoir 1000, 10 000, je m'en fous, personne. Je me sens fort. Amen. Je dis, oui, Seigneur, les pauvres, ils vont tous en enfer. Qu'est-ce que je peux faire? À qui je dois parler? Et je me sens fort, parce que je suis fort. Amen. Dans l'esprit. Amen. Dieu est avec moi. J'ai toujours une occasion pour parler. Hein. À un policier, à un gendarme, à quelqu'un. Je parle et les gens sont ouverts. Il y a la manière d'approcher les gens aussi. Si tu arrives avec tes versets bibliques, c'est bon, tu les dégoûtes, pas la peine. Viens avec ton cœur, avec la compassion. La compassion. D'ailleurs, le jour où on a prié la première fois pour ce gars, on avait une très forte compassion. Compassion, onction, puissance. Voilà l'ordre. Si tu as demande la compassion à Dieu, parce que tu ne peux pas te la produire par toi-même. Demande la compassion à Dieu. Pour ta famille, pour tes collègues de travail, pour les gens que tu vas croiser, quand tu veux prier pour quelqu'un. Moi, si je n'ai pas la compassion pour quelqu'un, je ne prie pas. Si je n'aime pas la personne, je ne prie pas, c'est pas la peine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Hein? Et comme je n'aime pas perdre mon temps, parce que des fois, il y a des gens, j'ai du mal à prier pour eux, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise? Alors je ne prie pas. Je dis, Seigneur, tu me donnes la compassion, je prie. Vous comprenez ça? Hein? Moi, j'avais un patron musulman. Il y a quelques années, j'étais directeur commercial d'une société, là, le patron, c'est un musulman, un turc. Il m'a emmené en Turquie, sur un salon. Et je parlais de Jésus à tout le monde. Et lui, il est turc, mais il parle français, il est en France, il me traduisait. Et d'ailleurs, il me disait toujours, toi, t'es un commercial de Dieu. Idriss, je l'aime bien, c'est bien. J'ai dit, si un jour, il y a un réveil en France, il faut prêcher l'évangile aux musulmans, j'ai mon traducteur. En turc. Et alors, il m'a emmené là-bas, pour vous dire, hein, à Istanbul. Et il parlait de moi, les gens et tout. Bon, je m'en fous qu'on parle de moi. Je préfère qu'on parle de Dieu. Et l'imam, il m'invite à l'imam. Je lui à la maison, pour lui parler de Dieu. Je dis, alors, il habite à la mosquée, hein, alors il faut enlever les chaussures et tout le truc. Hein. Ah, tu vois le truc, quoi. Attends, j'enlève les chaussures, je marche dans la mosquée, je dis, purée, Seigneur, mais qu'est-ce que je fous là? Je dis, bon, je respecte, hein, mais oh, pas exagéré, hein, ça s'arrête là, hein, j'enlève les chaussures et puis tout le reste, ils oublient là. En fait, Dieu me connaît. Et j'arrive là-bas, ils me font monter dans l'appartement et tout ça, et l'imam, il me regarde, il me dit, c'est vous? Je dis, oui. Et mon patron, là, le boss, il me dit, Jean-François, dis-lui comment t'as rencontré le Dieu? Il me parlait comme ça. Alors j'ai fait mon témoignage, vite fait, hein. Ah.
et après, je dis, qu'est-ce que je peux lui dire? Et paf, le Saint-Esprit me donne des choses et tout ça. Je dis, c'est les musulmans, ils croient en Dieu, hein, bon, en leur Dieu. Je dis, Abraham, il est né comment? Hein? Bah, il est né comment? Relation sexuelle, entre un homme et une femme, hein. Il y a un rapport. Voilà. Moïse, il est né comment? Pareil. Mohamed, il est né comment? Pareil. Dis donc, tous pécheurs, nés à travers une relation. le spermatozoïde humain. Et alors je dis, Jésus, il est né comment? Et là, ça m'a surpris. Purée, il s'est levé de son fauteuil. Comme quoi, les musulmans le savent. Il m'a dit, directement de Dieu. Je dis, bah alors, il est où le problème là? Il est né directement de Dieu, vous le dites vous-même et vous discutez encore. Il me dit, vous êtes un vrai musulman. Je dis, non, je suis un vrai chrétien. Oh là là. Voilà, ils m'ont beaucoup apprécié. Il m'a dit, ici c'est chez vous, venez quand vous voulez. Vous voyez, ils m'ont apprécié. Moi j'ai semé, hein. C'est pour ça, même quand tu parles, tu vois pas le résultat tout de suite, c'est pas grave. T'as semé. T'as semé, t'as fait ta part. Après Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Donc vous voyez, et Dieu il aime aussi les musulmans. Il aime les musulmans. Hein? Après, c'est sûr que c'est que lui qui peut les toucher. Hein? On est bien d'accord. Hein? D'ailleurs, il ne s'agit pas de musulmans, tout le monde. Mais là, dans le Sungo, ça va bouger. Ça va bouger ici, Dieu m'a déjà... J'étais ici, j'avais reçu une vision, il me semble. Hein? J'avais eu une vision, et je voyais un réveil là dans le Sungo. Ah ouais, alors, faut que je vous raconte. Il y a un frère avec... Hey, tu connais? Antoine, on a fait l'école ensemble, hein? École ministère évangéliste. On était en Pologne ensemble, hein, c'était bien. Christophe Reichbeck. Tu connais? C'est un frère qui est en Suisse, il est directeur de l'AME, Association missionnaire évangélique et tout, bon. Et lui, il me dit, il est venu chez nous il y a quoi, 3 semaines. Il me dit, je sais pas pourquoi, mais ça fait des mois, je prie pour le Sungo. Lui, il est en Suisse, hein. J'ai dit, tu pries pour le Sungo? Ah, tiens. Étonnant. Et il est allé dans une église en Allemagne, où il était invité pour prêcher, à Mülheim, hein, je crois. Mülheim. Enfin bref, en Allemagne. Et là-bas, le pasteur, il lui dit, notre église, ça fait des années, on prie pour le Sungo. Oh, Dieu, il prépare les choses. Alors il faut vraiment se réjouir, il faut prier, mais il faut y aller. Il faut faire les actions. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Hein? Et en ayant la compassion pour les perdus. Est-ce qu'il y a des évangélistes ici? Est-ce qu'il y a un évangéliste? Quelqu'un qui a un appel d'évangéliste? C'est toi, mon frère? Amen. Tu viens tout à l'heure, je prierai pour toi. Et c'est pour vous dire, donc, vraiment, Dieu, il est en train de préparer cette armée. Et bien sûr, l'armée de Dieu, c'est une armée qui se sanctifie. Hein. Une armée qu'on ne peut pas dire, il vit dans le péché, machin, rien du tout. Que le diable, il n'a aucun droit dessus. Tu es sanctifié, tu marches dans la sanctification. Satan, tu lui fais, salut, casse-toi. Mais bien sûr, on est des fils et des filles de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que ceux qui ont reçu, qui ont cru dans la lumière, et cette lumière c'est Jésus, ils ont reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ils ont reçu le pouvoir. On peut dire ils ont reçu la puissance. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es puissant. Ton Dieu c'est ton Père. Hein? Oh papa, t'as vu là ce qu'il veut lui? Vas-y mon fils. Prie, chasse le démon. Ben ouais. J'étais en Afrique là au mois de juillet. J'étais en Afrique. Tu le sais. Et bon, quand j'avais déjà été dans certains pays d'Afrique, bon, c'était bien, hein, tu m'avais utilisé, tout ça. C'était bien. Mais alors là où j'étais cette année,
la puissance. Je lui dis pas. Encore aujourd'hui, je reçois des nouvelles là, qui m'écrivent et tout ça. J'étais à l'hôpital de Yaoundé, hôpital central. Hein, et là-bas, ils n'ont pas les chambres individuelles, hein, tout confort. Hein. C'est des petits dortoirs et des grands dortoirs et tout ça. Et ils m'ont emmené dans des endroits où il y avait les cas les plus durs, quoi. Les gens, à la mort, hein, ils n'attendaient plus que de mourir. J'en ai vu plusieurs. Et je pleurais sur Agar. Agar, pour vous dire, je ne vais pas vous dégoûter parce qu'après vous allez mourir. Quand je priais pour lui, là, il avait les excréments qui sortaient du ventre. Il avait un cancer, hein, des intestins et tout. La femme était là, incroyable. Je pleurais, j'avais du mal. Hein. 4 jours après, il est sorti glorifiant Dieu. Amen. Mais c'est pas tout. Ça, je l'ai appris après, quand je suis rentré, moi. Tous les endroits où j'ai été, les salles où je priais, donc le frère, c'est un évangéliste qui m'a invité, hein, comme je l'ai dit. Il y avait des pasteurs, des prophètes, avec moi, hein, des apôtres, tout ce que tu veux, tous les ministères. Mais par l'hôpital, j'étais seul là que cet évangéliste. Et alors, il présentait, il dit, ah, il y a l'évangéliste de France, il vient pour prier pour les malades, vous êtes d'accord? Et les gens, alors, ils étaient couchés dans leur lit et tout ça, oui, d'accord. Et alors, il me dit, vas-y, frère, prie. Et je priais, je touchais même pas les gens. Je priais, Seigneur, enfin bon, je priais par la foi, hein. Je proclamais, je chassais les esprits mauvais, de maladies, tout ce que tu veux, je priais. Oui, je partais, je chantais dans une autre pièce, etc. Eh bien, il m'a écrit, tous les gens qui étaient dans les salles où je priais, ils sont sortis de l'hôpital. Amen. Amen. D'ailleurs, ils sont en train de faire un rapport, hein. Ils ont fait un rapport. Eux, ils ont fait le rapport de tout ce qui s'est passé, et puis quand je l'aurai, je t'enverrai. Avec les détails, hein, les Africains mettent les détails, j'ai vu, hein, pas mal de détails. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire, bon, moi je suis un évangéliste, c'est clair, c'est vrai, mais toi, si tu n'es pas un évangéliste, tu es un témoin, et tu es accompagné de la même puissance, le Saint-Esprit. Hein? Il n'y a pas de grade, hein, de titre, de machin. Hein. Moi j'ai une onction d'évangéliste, c'est vrai, c'est une onction un peu spéciale, et je dois aller prêcher partout dans le monde. Le témoin, bah, il prêche chez lui, là. Hein? Mais il est accompagné de la même puissance. Amen. Amen. Et il a la même onction pour guérir. Amen. Alléluia. Alors moi je vous encourage, allez-y. Hein? Moi quand quelqu'un me disait il est malade, je dis quoi, t'es malade? Oh purée, génial. Dans ma tête, génial, il est malade. Je sais que je vais voir un miracle. Allez, je prie pour vous. Les gens, quand vous priez pour eux, ils sont contents. Souvent, quand vous dites aux gens, je vais prier pour vous, ils croient que tu vas prier à la maison. Mais moi, je dis, donnez-moi les mains. Je prie tout de suite sur place. Hein? Et le Seigneur, il agit. Le Seigneur, il agit. Il y a vraiment des petites choses comme ça où on peut intervenir. Et Dieu, il veut vous utiliser. Et quand vous voyez que Dieu il vous utilise, vous dites, oh purée, mais ça marche. Waouh, vous êtes boosté quoi. Amen. Hein? Amen. Ah oui? T'es boosté, t'as vu, ça marche. Bah, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, hein. Ça continue. Et Dieu, et c'est pour le bien des gens. L'onction, elle nous est donnée pour faire du bien. Amen. Jésus a reçu l'onction et il allait pour faire du bien, pour libérer les captifs, délivrer les opprimés. Et, hein, Acte 10, 48, je crois. Donc, voilà, si tu veux l'onction, beaucoup de chrétiens, ils veulent l'onction, ils courent plein de séminaires et tout, je veux l'onction, je veux l'onction. Moi, je veux bien, hein, que l'homme qui prêche, il a l'onction, mais si tu n'es pas clean dans ton cœur, si tu n'as pas vraiment ce désir de servir Dieu et de faire du bien aux gens, de les aimer, de pleurer pour eux. Moi, je pleure. Si vous saviez combien de fois je pleure pour les gens. Je pleure dans ma voiture, je pleure à la maison, je pleure quand je loue Dieu, quand je prie Dieu, je pleure pour les âmes. Bon, je suis un évangéliste, on est d'accord. Mais quand même, Dieu, il le voit. Hein? Et si tu as prié pour quelqu'un là depuis des mois ou des années et qu'il ne s'est rien passé encore,
S'il est encore en vie, il y a de l'espoir. Hein? Tant qu'il n'est pas mort, il y a de l'espoir. Il ne faut pas lâcher. Tu continues. Tu remets au Seigneur. Dieu, il veut que tous soient sauvés. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et alors? Et pour cela, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent. Il faut qu'il y ait des gens qui témoignent. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui ne croit pas et s'il n'y a personne qui est envoyé pour prêcher? Hein? Donc il faut y aller, mes amis. On est là dans un temps, on est dans les temps du réveil, là, c'est le début. On y est. Hein? Alors réveillez-vous. Ça commence par nous. Hein? Se réveiller, c'est se lever et dire, bon, Seigneur, attends, vraiment, je veux penser comme toi. Je veux ta mentalité. La mentalité du royaume. Hein? Elle est partagée, donnée, servir. Voilà la mentalité du royaume. Et si vraiment on est comme ça, Dieu, il va agir. J'en suis convaincu. Il le fait avec moi et il veut le faire avec vous. Amen. Et si je suis là ce matin, c'est pour vous donner envie, pour communiquer ce désir. Amen. Amen. Vous voulez vraiment que Dieu vous utilise puissamment pour sa gloire? Amen. Vous savez, moi, je ne suis pas jaloux. Hein. Si je rencontre un frère, il vient là, il rentre en courant. Et frère, je priais pour celui-là a guéri. Je dis alléluia, mon frère. Amen. Vas-y, continue. Il y a des églises où c'est pas comme ça. Hein. Oh, frère, t'as fait l'enseignement? T'es baptisé? T'imposes pas les mains précipitamment, hein? C'est vrai. Mais il y a des contextes. Faut pas dégoûter les gens. Le jeune là rempli de feu là. Nicolas! Ah, toi! Là, il y a des gens du Sungo là. Amen. Amen. Je l'ai baptisé il y a quoi, 3 semaines avec sa fille. Levez-vous. Deux jeunes convertis, baptisés. Et c'est ce couple qui était leur voisin. Levez-vous. Voilà. Un exemple concret du Sungo. Il habitait à côté d'eux. Tu as parlé de Jésus, vous avez prié pour eux. Il a donné son cœur à Jésus. Après, il m'a rencontré moi. Et bon, ça s'est accéléré. Il voulait se faire baptiser. Il s'est fait baptiser. Et maintenant, ils veulent suivre le Seigneur à fond. Amen. Ils ont vu la puissance de Dieu. Amen. Yes! L'armée son aide. Et vous aussi, frères et sœurs, levez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui veulent vraiment recevoir maintenant. Frère, j'ai la liberté de prier. Amen. Oh, mais comme chez toi. Alors, moi, j'ai que le pouvoir de prier. J'ai le pouvoir de prier avec la foi pour vous. Pour que Dieu vraiment vous donne cette onction particulière, cette onction vraiment pour parler de Jésus, pour parler de Dieu. Et je prie, Seigneur Dieu, Père éternel, tu m'as dit, Seigneur, que je devais même former des évangélistes. Tu m'as dit, Seigneur, que je devais prier pour tous ceux qui veulent te servir vraiment dans l'évangélisation. Et moi, tu m'as appelé comme un évangéliste. Alors maintenant, en tant qu'évangéliste, je prie au nom de Jésus que tous mes frères et sœurs ici debout, que dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, Dieu vous utilise avec puissance pour sa gloire, pour la gloire de Jésus. Amen. Il veut le faire. Et maintenant, vous êtes décidés. Vous êtes vraiment décidés. Amen. Il y aura aussi des combats. Hein. On a la victoire. Hein. Moi, le diable, il a tout fait pour que je n'aille pas en Afrique. Hein. Tout. Jusqu'à une crise d'épilepsie, pour vous dire. Mais j'y suis allé quand même. Et Dieu a tout réglé. Donc je prie vraiment pour l'Église. L'Église, j'ai toujours du mal à dire parce que mission évangélique de l'unité par la foi. Seigneur, cette Église, elle t'appartient, elle est à toi. C'est toi qui es le boss, Seigneur.
C'est toi qui a mis cette œuvre en place. Et Seigneur, je te prie que cette église-là et tous ces frères et sœurs, ce soit une lumière dans cette région qui attire des hommes et des femmes à toi. Tu les utilises puissamment, Seigneur. Tu les libères de toute forme de crainte. Tout esprit de crainte est obligé de dégager au nom de Jésus. Tout esprit de peur est obligé de dégager de ta vie au nom de Jésus. Car celui qui t'habite, c'est pas un esprit de crainte, c'est un esprit d'amour. C'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de puissance et de sagesse. Et la sagesse, c'est pas de rien faire, c'est d'y aller. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je priais. Pas besoin de prier 3 heures. En Afrique, il me disait toujours, ah, le frère blanc là, il prie 2 minutes et ça marche. Et nous, on prie 1 heure. Et ça marche aussi. Et je termine avec ça. On a encore 2 minutes. Je termine avec ça, là, parce que là, vraiment. Joséphine, elle travaillait, elle allait faire un stage dans une école, là, je sais plus quoi, à l'époque. Avec des jeunes femmes. Elle était en stage, payée par la NPE et tout. Bon. Et un jour, elle me dit, ah, je suis en stage avec ces femmes, là, il y en a 6. Je les ai invitées à manger à midi. Chic. Campagne d'évangélisation. Elles viennent à midi, elles se mettent à table. Moi, je suis en face d'une, là. Et je dis, bon, bah, je commence tout de suite par le début. Hein. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci pour cette nourriture à laquelle tu as pourvu, etc. Bénis ce repas, je fais la prière de bénédiction pour le repas. Et la femme qui est en face de moi, elle me rentre dedans tout de suite. C'est quoi ça? Je veux rien savoir. Je veux rien savoir de cette religion, de votre religion, je veux rien savoir, je veux rien savoir. Et voilà. Je la regarde dans les yeux, je lui dis, je vous ordonne de vous taire. Je vais pas dire au nom de Jésus. Je vous ordonne de vous taire. Joséphine, elle fait le pouce. Tu passais du rouge au vert, au jaune. Et certains chrétiens, ils auraient dit, frère, tu manques de sagesse. La Bible dit que le sage, il s'empare des arbres. Ah, écoutez bien, cette femme-là, hein, je veux rien savoir. Et moi, elle m'a pas empêché de continuer, hein, et quoi encore, je suis chez moi. Hein. Et j'annonce, je témoigne, tout ça, je enregistre toutes ces jeunes filles, là, ces jeunes femmes. Et Joséphine, à un moment donné, elle me fait du genou, là, j'étais assise à côté de moi. Elle me dit, fais un appel. Je dis, un appel, on n'est pas à l'église. C'était tout au début de notre conversion aussi, ça. Alors, je dis, bon, allez, je le fais. Elle insistait, je dis, bon, allez, je me lève. Je me lève ma chaise pour aller au salon, hein, la salle à manger. Je vais au salon, et je dis, si quelqu'un veut vraiment accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, ben, c'est quelqu'un qu'elle vienne. Je la figurez-vous. La fille, là, Il disait, je ne vais rien savoir. qui voulait rien savoir. Elle s'est levée comme ça, là. Ah, mais... Comme une folle, là, elle a poussé la chaise, elle est tombée par terre, elle est venue, moi. J'étais content, hein. Comme le Seigneur, il agit. Ah, ça va Hein? bien. Oh purée, je n'étais pas tendre avec elle, hein. Je vous ordonne de vous taire. Et elle a venu ça, après elle t'a dit quoi? Ah, dis-le toi. En fait, après, quand on est retourné en cours, elle riait, elle a dit, je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de rire, je me sens comme sous. Elle était saoulée par le Saint-Esprit, en fait, elle avait tellement du Saint-Esprit que... alors elle riait, elle dit, ah, si seulement mon mari était comme le tien. Amen. Voyez, c'est pour vous dire, ça c'est la vérité, c'est des choses simples. Et quand tu vis des choses comme ça, tu ne peux pas ne pas les partager. Hein? Alors si tu vis des choses comme ça avec Dieu, partage. Dis-le aux gens. Que Dieu, parce que les gens ils s'imaginent Dieu religieux à cause de l'église catholique. Barbant. Hein? Qui nous gonfle. Il faut leur dire, mais
le Dieu que je connais, il m'aime et il a fait ça de concret pour moi. L'autre jour, je parlais à des témoins de Jéhovah, là, dans la rue. Ça me dimanche, des fois, je vais vers eux, là. Et là, les deux témoins de Jéhovah, là. Je leur dis, alors, vous allez au paradis? Vous allez au paradis, vous, hein? Alors, ils étaient là, on espère. Que vous espérez? Vous n'êtes pas sûr d'aller au paradis et vous faites ça tous les jours dans la rue? Mais ça va pas, non? Mais vous êtes malade! Vous n'êtes pas sûr d'aller au paradis? Moi, je suis sûr d'aller au paradis. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et il y en a une, elle m'a dit, c'est une Africaine, hein? Elle m'a dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Seigneur, tu les touches, tu les visites pour qu'ils se donnent à toi vraiment. Libérés de la religion, libérés de toute forme de doctrine démoniaque, diabolique. Hein? Bon, moi je suis comme ça, hein. Moi je suis un peu spécial, moi. Bon, parce que je suis spécial. Bon. Moi je crois que je suis plutôt normal. Hein. Comme Dieu il veut. Hein? J'aimerais bien vous contaminer. Ouais, c'est pour ça, toi, je vais prier pour toi. Être contaminé. Amen. Amen. Oh, je pourrais vous en raconter plein, mais je vais m'arrêter. Et vraiment, je vous bénis. Merci de m'avoir reçu ce matin. Moi, je suis dans la joie parce que je suis devant le peuple de Dieu, devant des hommes et des femmes que Dieu aime. Amen. On est la même famille. Amen. On ne doit pas se tirer dans les pattes. Hein. On doit se bénir, s'entraider, s'aimer. Alléluia. Et c'est ça, vraiment une église forte. Amen. Hein, dans l'unité, dans l'amour et dans la puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'était un moment merveilleux. Moi, je crois aussi qu'il est normal. Moi, je crois qu'il est normal. J'ai plus de doutes sur nous. Je dis que nous, on n'est pas tout à fait finis. Hein. Bon, il nous a donné un espoir à Jésus-Christ. Je crois que vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et que le Seigneur nous a visités à travers ta parole. Et que le Seigneur puisse te bénir, toi et ton épouse. Pour tout le bien que tu fais. Ouais, que le Seigneur vraiment te bénisse. Et c'est un exemple pour nous. C'est un exemple et c'est bien parce que ça nous fortifie. Parce que ça nous encourage, ça nous montre des voies. Des fois, on est un peu réservé, on n'a pas envie, on a peur, on ne croit pas trop. Hein. Mais même moi, je crois que lui, il est normal. Je crois que nous, on n'est pas trop normal. Je crois que si on voulait l'appeler de temps en temps pour qu'il nous mette sur le chemin normal, on serait un plaisir d'aller avec lui. En tout cas, le Seigneur est bon, hein, il est merveilleux parce que ce matin encore il a fait grâce. C'est vraiment une grâce. Il dit dans sa parole, il dit si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc lui il a bien expliqué, il a dit maintenant sors et va chercher un hôpital, peut-être tu vas guérir les gens. En tout cas, c'est ce qu'il nous a expliqué qu'il faut avoir la foi. Mais pas seulement la foi, et je crois aussi qu'il faut être animé de cet amour que Dieu a pour nous. C'est là où on a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Ah ben, ce qu'il nous a dit c'est donne ta vie pour les autres. Donne ta vie pour les autres et là tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Je crois que ça c'est vraiment bien. Je vais vous inviter tous à vous lever, on va